Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris, au Salon Zen de Paris. En fait, c'est une des toutes dernières interviews parce que j'en ai fait pas mal, tout au long des 5 journées. Là. Fatigué, moi je te sens en pleine forme quoi. Bah, écoute, c'est sûr, quand on a un beau sourire comme ça et puis une personnalité, écoute, J'adore. Je le vaux bien. Je le vaux bien. C'est bon ça. Avec toi en tout cas. Ouais. Ben, moi aussi, et en fait, donc j'avais entendu parler de tes talents de tarologue par Esther, Esther quand même, la belle Esther. C'est gentil. Et dans le coup, je me suis dit, bon, il faut faire une petite interview. Alors, on voulait parler, on s'est dit, mes délicieux co-créateurs, qu'on pouvait parler de libre arbitre. Ouais, qu'est-ce que le libre arbitre? Non, c'est important de parler de libre arbitre. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce que je pense, c'est que dans le tarot, quand on raconte une histoire, on peut s'enfermer. Donc, il faut laisser le libre arbitre. C'est-à-dire que la personne est devant un choix. Pour moi, il y a un aspect psychologique sur le conscient, ici et maintenant, et donc il faut laisser une ouverture sur le futur, d'accord? On propose un menu. Alors imaginons que la personne, elle vient, elle dit, bon, une métaphore, je voudrais un plateau de fruits de mer. Ça serait de lui dire, bah, éventuellement, sur le menu, dans un avenir prochain, je vois une pizza au meilleur des cas, et peut-être on peut mettre quelques crevettes dessus. Ouais. Donc c'est un menu. Et c'est aussi inviter les gens peut-être à faire mentir aussi le tarot, d'accord? Pour moi, c'est un support. Il ne faut pas s'enfermer, d'accord? J'ai un peu une approche un peu différente de celui qui va raconter une histoire en disant vous allez déménager à côté d'un point d'eau et à partir de là, vous allez rencontrer quelqu'un et tata. Les gens sont capables de se laisser influencer, de déménager en se disant bah, la suite est peut-être bonne, d'accord? Donc je pense que c'est noble, le tarot, c'est un outil abouti, c'est les alchimistes, c'est un peu n'importe où. D'où est le tarot de Marseille? Le tarot de Marseille, alors l'histoire elle est un peu complexe, mais en gros, pour faire une synthèse, ça vient du 15e siècle, ce serait les alchimistes, on l'a trouvé en Italie, et puis que petit à petit, voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans nos mains, voilà, ça sort, mais ça serait même peut-être plus vieux que ça. Ouais. Et donc dans le coup, on s'en sert pour faire des prédictions, c'est ça? Ouais, des prédictions. Souvent, les personnes l'utilisent comme un outil, c'est-à-dire souvent, c'est des personnes qui sont déjà intuitives. Après, il y a des personnes qui sont plus ou moins bonnes, et ensuite, il faut en effet jouer de son libre arbitre. Alors, je suis d'accord. Alors, tout à fait. Il y a des personnes qui sont intuitives. Maintenant, le tarot, ça prend aussi. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est comme un marathonien. Il suffit de s'exercer un petit peu au quotidien. Il a le profil de marathonien, d'accord? Et le tarot, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'hémisphère droit du cerveau, d'accord? C'est un outil qui développe l'intuition, d'accord? Donc, ça prend. On l'exerce. Maintenant, le vrai talent, s'il y a un talent, c'est la passion. Alors, pas du moment qu'on est passionné. Oui, mais comme pour tout, on est d'accord. C'est pour ça que je parle du marathonien, comme pour tout. Et ça prend, c'est comme un coiffeur. Alors le gars, il arrive, il prend ses ciseaux, il apprenti, et puis un jour, c'est un zoari, ou c'est quelqu'un de connu, ou pas connu, ou c'est quelqu'un de quartier, ou c'est dans un... Donc voilà, tout s'apprend. Et donc, je suis en train de démystifier un peu le tarot, je suis désolé. Mais c'est bien, faut poser. Voilà, alors, voilà. Et je pense que c'est un bel outil. Alors, j'utilise aussi la numérologie, c'est aussi un support, parce qu'on ne va pas s'adresser à un expert comptable ou à un trader comme un chorégraphe, parce qu'ils ne reçoivent pas les mêmes mots de la même manière en même temps. Donc la numérologie, on a un peu l'énergie. Alors là, il s'adresse à Anne-Sophie qui est à côté, qui m'aide depuis 5 jours au salon. Et puis alors, il y a des co-créateurs autour de la caméra et tout. Donc je vous explique un peu le contexte. Là, vous vous dites, à qui il parle? C'est la délicieuse Anne-Sophie, qui est une très bonne amie. Non, vas-je c'est génial. C'est spontané, on y va. C'est mon côté andalou qui fait que... Excusez-moi, je me recoiffe. Allez. Alors, donc, je disais donc, il y a évidemment une façon de s'adresser aux gens, on ne reçoit pas les mots de la même manière. J'ai parlé de l'hémisphère droit, de l'hémisphère gauche, et donc le tarot permet, avec la numérologie, de faire une globalité un petit peu sur la situation et de permettre de donner le conseil. Et j'utilise toujours une phrase, il serait bon de, pas il faut, parce que déjà, je ne tiens pas la vérité, et j'aimerais tenir la vérité, mais je ne l'ai pas, d'accord? Et que tout change, comme disent les bouddhistes, avec une seule chose qui ne change pas, c'est le changement, d'accord? Sinon, on sera encore avec le troc, et non pas avec la monnaie électronique, la carte bleue. Donc, on a le droit aussi de se tromper pour pouvoir évoluer, d'accord? Donc, c'est un bel outil, mais il faut que ça soit fait noblement et dans l'empathie, et que ça puisse servir réellement les personnes. Enfin, je le vois comme ça, c'est mon optique personnelle, ouais. Tu fais tu tires les cartes, tu dis, tu guides, tu dis ce que tu vois et ensuite tu demandes à l'autre. En fait, c'est une co-création. Complètement. Ah oui, complètement. Alors déjà, j'arrive pas en me disant ouais, je voudrais une générale. Non, je ne suis pas un voyant. On me pose des questions. Effectivement, des fois, ça peut surprendre parce qu'on voit des choses sur un plan événementiel, sur le passé, sur des choses dans l'instant présent et sur le futur. D'accord ? Et comme je reviens sur le coiffeur, après un certain temps d'expérience, on arrive à bien interpréter les lames. Et là, ça reste de la technicité, tout simplement. Et effectivement, comme le marathonien, avec l'expérience et le temps, l'intuition se développe. Alors, des flashs, machin, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, moi, je travaille sur le ressenti, d'accord ? Et avoir un peu de pédagogie, pour pas bousculer les gens. Et qu'on sorte d'une séance de tarologie, de numérologie,
pour que les gens, enfin tout du moins, les gens ont des clés. Alors moi ce que je préfère c'est des ateliers par exemple. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système. Dans un système ça fonctionne comment? Eh bien on fonctionne, d'accord? En mode automatique, on est des automates. Le tarot en atelier, en fait je vois les personnes une fois par mois, ça dure 3 heures. Et en fait, on commence à prendre conscience réellement de qui on est dans le système. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre aux attentes extérieures, on a un patron qui demande de prendre des décisions, on a un mari qui dit non, c'est moi qui ai la télécommande de la télé, eh bien, à un certain moment, qui on est? On est un leader? Ou quelqu'un coopère, surcoopère, on a besoin de l'autre, j'ai besoin d'avancer seul. Et donc, en fait, la vraie histoire pour moi, c'est de savoir qui on est dans nos attentes à nous, et non pas à l'attente extérieure, ni du système, ni en mode automatique. Pour moi, c'est ça la vraie révélation du tarot, et c'est par les ateliers que je transmets le plus. Après, un one-shot, comme on dit, j'aime bien, je parle pas du tout anglais, mais je sais que ça me donne d'importance. Donc, le fait de faire un one-shot, de faire une consultation d'1 heure, j'espère apporter des clés. Maintenant, voilà. Quand on fait une consultation comme ça, après, comment... Parce que j'avais l'impression, moi, enfin, quand on va voir un médium ou quelqu'un comme ça, que c'est une des millions de possibilités qui puissent exister. Et en fait, c'est une interprétation à un moment donné par rapport à l'état d'esprit, par rapport à là où on en est. Donc, comment tu interprètes ça? Parce que voilà, faut aussi remettre aussi ça à jour. C'est une très belle question que tu me poses. J'aurais voulu que tu me la poses. Merci de me l'avoir posée. Alors, j'évolue dans ce milieu, j'ai eu la chance de rencontrer un des médiums, aujourd'hui on fait un travail sur lui, c'est scientifique, c'est quelqu'un d'extraordinaire, et il m'a expliqué... Il s'appelle ? Alors je vais donner son nom, il s'appelle Pascal Mayous, il a arrêté d'exercer maintenant, il guérit simplement les gens parce que vu le talent qu'il a, il a été juste débordé, parce que c'est une vraie réalité, c'est incroyable. Et il m'expliquait qu'en fait la courbe du temps on fait comme ça, comme une vague. La caméra est là, ok. Et donc cette vague, on peut voir que le dessus de la vague, d'accord? Il y a tout ce qu'on ne voit pas, d'accord? Moi, il m'a fait des consultations à l'époque, c'était incroyable. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont arrivées. Maintenant, il y a le libre arbitre, il y a des choses qui ne sont pas aussi arrivées. Mais dans la majorité des choses vraiment qui étaient... un exemple concret, mon fils travaillait à Planisphère, enfin travaillait dans une boutique. Il a fait le tour du monde et aujourd'hui, il a complètement évolué. Ça, il l'avait vu. Donc après, je crois qu'on reste devant un choix. Et comme disent les psychologues, il y a le terrain, le chemin qu'on prend sur un plan psychologique et tous les autres itinéraires qu'on ne va pas prendre. On est comme devant un choix. Donc c'est vrai que le médium doit avoir une certaine panel de possibilités qui se proposent à nous. Et je parle peut-être, alors j'aime pas annoncer des chiffres, mais ça doit être 5% dans le monde, enfin, qui ont un vrai talent de médium, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui s'annoncent comme médium, qui sont simplement très intuitifs. Et je pense qu'en fait, ils proposent une panel et c'est des choix vraiment personnels encore, même s'il y a une vraie réalité dans ce qu'ils disent, hein, pour certains qui ont le vrai talent en tout cas, d'être médium. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, c'est mon optique personnelle, j'espère que je choque personne. C'est comme ça que je vois pour avoir eu des médiums, moi consulter les médiums dans mon enfance. Ouais. Au-delà de ça, la personne qui, elle, se présente et demande une consultation, le médium aussi va surfer sur là où elle en est à ce moment-là également. Donc il y a les talents, mais il y a aussi ce que la personne représente. Donc c'est pas forcément le futur à 100%, même s'il y a libre arbitre. Alors ça me renvoie à quelque chose de beaucoup... voilà. Je vais être plus explicite en fait. Tu prends quelqu'un qui est schizophrène ou bipolaire. On prend un jeu de tarot et je crois que tous les tarologues sont d'accord avec moi. On lui pose le tarot, 2 semaines après il change complètement. Mais un schizophrène change aussi physiquement. Il va prendre 20 kilos en 2 semaines. Enfin je veux dire physiquement ça se présente aussi comme ça, hein, d'accord? Donc le tarot, pareil, il va vraiment évoluer. Sur les gens on va dire plus ou moins équilibrés, hein, ça va évoluer de manière différente. Donc ça représente bien que c'est dans le ici maintenant, dans la conscience du moment présent. D'accord? Et on va jusqu'à faire mentir le tarot. Je racontais une histoire à Anne-Sophie tout à l'heure en disant que, par exemple, dans le tarot, le résultat d'un examen, c'est l'amoureux. D'accord? Donc, tu as un jeune homme qui vient, tu vois que l'amoureux est en compte, c'est négatif et qu'il va le rater. Mais tu sens qu'il est en point un peu plus loin. Donc, il faut juste le booster. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu sais que si tu vas lui dire, tu vas le rater, et tu sais que ça correspond à sa psychologie, et tu lui invites à faire mentir le tarot, il revient vers toi en disant mais tu t'es trompé, t'es un mauvais tarologue, mais il a eu son examen. Et c'est ça la noblesse de savoir que c'est ici maintenant, de le pousser à se dépasser pour avoir le résultat, d'accord? Donc on peut faire mentir le tarot, hein, ça c'est vu, voilà. Donc, vous allez jusque là, oui. Ouais, parce qu'après c'est vraiment aider le but. Et de toi à moi, j'ai fait des consultations, on m'a dit que c'était incroyable, etc., que c'était formidable. Ce sont des gens que je n'ai pas revus. Et puis il y a des fois, il y a toujours une marge d'erreur, hein, comme un chirurgien, comme dans n'importe quel métier, on a toujours des marges d'erreur. Et les gens reviennent, parce qu'aussi, il y a peut-être un problème d'écoute dans notre époque. C'est-à-dire que les gens, c'est souvent, oui, mais moi aussi, on ramène le sujet vers moi. Donc je pense qu'aujourd'hui,
Les gens ont besoin de plus de parler d'eux, d'accord? Donc finalement, on n'est pas dans l'écoute active. Moi, je viens d'un pays où il fait soleil, c'est l'Andalousie, hein, Benalmádena, il fait très beau. Et si tu veux, les gens vivent dans la rue. Il y a vraiment, alors c'est peut-être le soleil, mais dans une ville ou une capitale où on est à executive woman, où on bosse, on court sur le temps, etc., on n'a pas vraiment du temps à donner aux autres. Et c'est souvent, ah, moi aussi. Ah bah oui, et puis c'est la même chose. Et on attire vraiment le sujet vers nous. Et je pense qu'on a aussi, alors, on n'est plus dans de la voyance, on n'est plus dans la tarologie, dans la numérologie, c'est aussi savoir écouter de manière active, avoir de l'empathie. Et les gens, waouh, et tout d'un coup, ils s'ouvrent. Et c'est intéressant. Parce que maintenant, j'ai un système, c'est 3 boîtes de Kleenex, et ce que les gens ont besoin de craquer aussi, parce qu'on garde nos émotions souvent pour nous. Voilà, pour mon expérience personnelle. Génial. En tout cas, maintenant, tu es parisien. Donc, si on veut te retrouver, il y a l'univers d'Esther et tout ça, et sur Paris. En tout cas, merci beaucoup. Merci Lilou. Ouais, et puis plein de bisous, mes délicieux co-créateurs. On va faire un direct. Ça, c'est le bonheur de se retrouver en personne. Gros bisous. Cool. Au revoir. Au revoir.